Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous allez trouver ça bizarre, déjà le titre, mais j'avais besoin de vous partager en fait mon état d'esprit, ma vie du moment. Je vous avais déjà fait part du fait que je me sentais vraiment mieux depuis que je ne mangeais plus de viande, beaucoup plus en paix avec moi-même, avec mes idées et mes convictions. Donc, comme vous le savez, je vais prendre un appartement, j'arrête pas de le répéter, hein, mais je suis trop contente, j'ai signé le bail hier, donc voilà, on a trouvé, c'est bon, je suis trop contente. Donc voilà, mon projet de devenir végane avance de plus en plus quoi. Tellement contente, je me sens tellement bien dans ma peau en ce moment, bien dans ma vie et en accord vraiment avec ce que je pense et je me sens plus hypocrite en fait et c'est tellement bon de se sentir comme ça. J'ai l'impression de ne plus me mentir en fait et de ne plus me voiler la face, être en paix avec mon corps, avec dans ma peau, avec mon esprit, enfin voilà, c'est vraiment une sensation bizarre mais j'ai l'impression d'être de plus en plus pas naturelle mais de ne plus faire de mal, je sais pas comment expliquer. Vraiment les animaux c'est toute ma vie, depuis que je suis petite, quand j'étais petite, je jouais dans le jardin de ma mamie avec des vers de terre, mais déjà, dès mon plus jeune âge, on voyait que les animaux, vraiment, c'est limite une passion, quoi. Bah voilà, je fonds de tendresse, quoi, tellement, et pourtant, j'ai pas du tout ça avec les humains parce que je veux vraiment pas d'enfants, je sais que j'arriverai pas à les aimer, en fait, c'est bizarre, hein, de dire ça. Peut-être que mon avis changera plus tard, mais je suis vraiment pas affective avec, pas avec les humains parce qu'avec ma mère ou mon copain, je suis super câline, mais avec les autres gens, j'ai plus de mal et je me dis que même si c'est mon enfant, c'est super dur à dire et à entendre, mais je crois pas que j'arriverai à les aimer comme il faut et je me dis si j'arrive pas à avoir cet instinct maternel, tout ça, je me dis merde. Bizarre à dire, mais j'ai beaucoup plus d'affection envers les animaux qu'envers les humains. Donc déjà par rapport au véganisme, je me sens tellement mieux et je sais que je vais y arriver. Je me sentirai pas plus pure parce que c'est un mot qui est employé surtout pour la sexualité. Là, je parle pas du tout de sexualité, mais je me sentirai plus pure, comment dire, dans mon alimentation. Du coup, je mangerai tout ce qui est végétal et tout ce qui ne cause pas de mort ou de souffrance. Ensuite, il y a d'autres choses aussi. Premièrement, ça fait environ un mois que j'ai complètement arrêté de porter des soutiens-gorge. C'est vraiment fini, fini, fini. Que ce soit à la fac, au boulot, plus rien. Jamais, jamais, jamais. Et je crois pas que j'en remettrai. Je vous avoue que c'est beaucoup plus facile de commencer l'hiver parce que, et encore on n'est pas encore en hiver, mais parce que pull, tout ça, on voit pas les tétons, voilà. Je sais pas par exemple si j'aurais pu commencer cet été, étant donné que voilà, il faut vraiment se refaire en fait à la forme de tes propres seins parce que finalement, la forme de tes propres seins, tu les vois juste quand t'enlèves le soutif et t'as pas le temps vraiment de t'y faire. Et là, je m'y suis fait vraiment. Et finalement, je sais que bah l'été prochain, quand ça arrivera, je me serai déjà fait à la forme de mes seins, donc sous un t-shirt, je saurai qu'ils sont comme ça, et de toute façon, je l'accepterai, et je crois pas que j'arriverai à remettre des soutiens-gorge de toute manière. Donc je suis vraiment super contente d'avoir franchi ce cap-là aussi, c'est fini les soutiens-gorge, et j'ai pas eu plus de regards des hommes, hein, comme on peut dire. Une fois sur Twitter, quelqu'un m'a dit « Ne sors pas sans soutien-gorge dans ta ville, attends, après te plains pas de te faire violer, tout ça ». S'il vous plaît, faut arrêter un petit peu là. Je sais même pas quoi dire sur ce commentaire. Je crois que je me suis énervée encore, mais c'était il y a environ, je sais pas, c'était lors de Pokémon Go en fait, je voulais sortir sans soutien-gorge et on m'a répondu ça, j'étais là genre bitch. Ensuite, on va parler des poils. En fait, j'ai décidé de m'épiler quand j'en avais vraiment besoin. C'est-à-dire que par exemple, là franchement les aisselles je vous mens pas, je laisse pousser parce que ça me dérange pas. Et tous les préjugés sur l'hygiène, tout ça, des poils, je veux dire les hommes qui laissent leurs poils, on leur dit pas tu pues, t'es sale ou je sais pas quoi. Alors les femmes c'est pareil, tant qu'on se lave tous les jours on a une bonne hygiène corporelle, c'est pas les poils qui vont faire que tu pues ou je ne sais quoi. D'ailleurs j'ai remarqué que j'avais jamais laissé pousser mes poils d'aisselle. C'est quand même grave, je savais pas de quelle forme ils étaient, ondulés ou raides, je ne sais pas. Enfin voilà, mais je trouve ça bizarre quand même de pas connaître en fait finalement son propre corps et c'est bizarre. Donc là franchement ça me gêne pas, j'ai pas remarqué d'odeur en plus, bizarrement. Parce que souvent on dit oui quand on laisse les poils il y a plus d'odeur tout ça. Ça ne m'irrite plus, voilà, après le rasage souvent quand on met du déo c'est tout rouge tout ça. Donc j'ai absolument pas de problème d'odeur, vous pouvez demander à toutes les filles qui laissent leurs poils pousser. Bah voilà, il y a pas forcément plus d'odeur. C'est un préjugé à la con encore ça. Après j'ai mes petites préférences si je préfère que ce soit rasé de ce côté-là, des jambes ou autre. Enfin voilà, je rase. Mais là franchement pour les aisselles, je laisse pousser parce que je m'en fous complètement. Je m'en fous du regard des gens. De toute façon, on est en hiver là, de toute façon, j'ai envie de dire, il y a pas grand monde qui va le regarder. La question fatidique, est-ce que ça pose problème à mon copain? Oui.
je vous avoue qu'il n'aime pas les poils, mais c'est moi, voilà, hein, c'est mon corps, je fais un peu ce que je veux. Et puis il s'y fera, moi, il laisse bien pousser ses poils de n'importe où, je m'en fiche complètement et je lui demande pas de s'épiler parce que la société veut nanana. Après il est pas complètement intolérant, hein. Voilà, chacun ses goûts, chacun ses préférences, mais moi ça ne me gêne pas. Et puis bah s'il trouve ça moche, écoute, si c'est que des poils, c'est que des aisselles, tu vas pas me quitter pour ça, j'ai envie de dire. Puis une autre chose pour laquelle je me sens mieux dans ma peau, c'est que j'ai arrêté le déo. C'est fini. Voilà, je vous avais dit que j'en utilisais le moins possible. Mais là c'est fini. En fait je me rends compte que j'en avais limite pas besoin. Je mettais les petites Ushuaïa sans sel d'aluminum, sans parabènes, tout ça, environ 2 fois par jour. Et souvent c'était après m'être rasée, ce qui est vraiment pas bon. Et donc avec tout ce qui est véganisme, arrêt du port de soutien-gorge, les poils on s'en fout, c'est que des poils, faut arrêter de chipoter pour ça. Et le déodorant, bah écoutez, et mon appart qui arrive là. Donc on emménage dans notre tout premier appart le 11 du 11. Quand je vous dis que ce chiffre nous suit, parce on est sortis ensemble un 11 aussi, c'est un truc de malade vraiment. Ce 11, il nous suit, mais partout. Et là, le 11 du 11, je crois qu'on peut pas faire mieux. Bon, on est en 2016, on n'est pas en 2011. Donc voilà, tout ça réuni, je voulais vous dire juste que je suis heureuse, voilà. Je suis trop contente d'arriver à un mode de vie sain. Je fais ce que je veux, et la société, elle va se faire foutre tout simplement. Je suis tellement contente d'avoir réussi à avoir ce mode de pensée là parce que il y en a beaucoup qui ont peur du regard des autres et qui osent pas, et je trouve ça bête en fait parce que les cerveaux sont conditionnés, c'est tellement horrible, et je suis contente de me sentir libre et de pouvoir faire ce que je veux parce que on a beau être libre, on est quand même conditionné dans une société. La femme n'a pas de poils, la femme porte un soutif, la femme doit se maquiller, l'homme non. Pas de maquillage pour l'homme, hein. Bah non. C'est fort à toi-même, tu sais. Je voulais vous le faire partager parce que je suis trop contente, voilà. Donc voilà, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et aussi, j'ai oublié de vous parler de ma petite combi One Piece que j'ai reçue il y a pas longtemps pour ceux qui se demandaient ce que c'était. Je vais vous mettre une petite vidéo sur moi où je vous la montrerai entièrement. Elle est trop agréable, franchement, avec la petite capuche et tout derrière. Franchement moi j'adore, je suis vraiment conquise, c'est un truc de malade. Quand il fait froid, t'es dans ton appart, je me vois déjà dans mon appart avec ma petite combi et tout. Voilà, je suis trop contente. Par contre, pensez bien à prendre... moi elle est un petit peu grande et c'est une taille S, donc pensez bien à vérifier bien les tailles. Et je voulais aussi juste vous parler d'un petit rouge à lèvres, tant que j'y suis, je suis en train de filmer, qui est génial. C'est un rouge à lèvres liquide mat de chez Black Up, qui est juste génial. Je vais vous faire un petit swatch, il est super beau, donc la couleur... Je vous avais dit que j'aimais bien les rouges à lèvres foncés, et regardez un petit peu comment c'est, genre ça sèche et t'as l'impression de rien avoir sur les lèvres, donc c'est vraiment trop cool. Donc voilà, je le trouve trop joli, et sur les lèvres il rend encore mieux, vous avez l'impression de rien porter, donc ça je vous le conseille à mort.